Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment recycler les masques anti-Covid? C'est le débat de notre émission aujourd'hui avec Olivier Civil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Plaquesteel et Dimitri Carbonel, un habitué de l'émission. Bonjour Dimitri, heureux de vous retrouver. Toujours fondateur de Livosphère. C'est quoi Livosphère en quelques mots? C'est vraiment l'innovation durable, vraiment au service des entreprises. L'innovation durable au service des entreprises. Et puis Olivier Civil, on va dire un mot, parce qu'on va beaucoup parler des masques, mais le Plaquesteel, c'est quoi ce matériau? Alors, Plaquesteel a été créé à la base pour faire du recyclage de déchets textiles. Oui. Donc, on a créé un nouveau matériau, un polymère hybride, dans lequel, en fait, on incorpore jusqu'à 50% de déchets textiles. Ok, et ça peut être ensuite réutilisé comme n'importe quelle fibre, quoi. Exactement. Alors, nous, on utilise vraiment en injection plastique. Oui. Donc, on fait des objets avec, Oui. et en particulier des objets qui reviennent dans l'industrie textile, comme des cintres. Eh ben voilà, on est dans l'économie circulaire. Alors, vous proposez de recycler les masques de protection anti-Covid. C'est une initiative que vous avez lancée dans la région de Châtellerault, je crois, il y a un peu plus d'un an, si je me souviens bien. Vous en êtes où aujourd'hui? Exactement. Alors, on a notre usine à Châtellerault, l'usine Plaquesteel est à Châtellerault. Et quand on a vu arriver les masques, c'était vraiment le cri du cœur. Il y a un an, on s'est dit, il faut absolument qu'on adapte notre processus pour faire du recyclage de masques. Et donc, on a lancé ça en juin 2020, effectivement. Et derrière, donc, on a commencé à avoir beaucoup de retours positifs, vraiment des demandes d'autres communes, de grandes entreprises pour faire également du recyclage de masques. Donc, on a mis quelques mois à s'adapter parce qu'il a fallu un peu industriellement adapter l'outil. Oui. Et à partir de novembre, on a commencé à démultiplier. Et aujourd'hui, on a une 50aine de territoires dans lesquels on fait du recyclage de masques. Donc, c'est principalement des villes, des départements, des agglomérations. Et le dernier qu'on vient de lancer, c'est la semaine dernière, c'est Paris. D'accord. Ça, dans les 20 arrondissements de Paris. Donc, c'est devenu effectivement une industrialisation d'une bonne idée locale. Mm-hmm. Il y a eu un moment où vous vous êtes dit, oula, on est un peu dépassé, on ne peut pas aller au-delà de Châtellerault, c'est ça? Oui, à l'origine, Plaquesteel, on l'a déjà prévu pour être une industrie au volume, parce que là, on n'est vraiment pas pour faire du témoignage, on est là pour recycler des déchets textiles, donc c'est vraiment, il y a du volume à faire. Par contre, ça a gagné en temps, c'est-à-dire que ce qu'on avait prévu de faire en 2 ans, il a fallu qu'on le fasse en 6 mois, et donc on s'est adapté, et puis on s'est vite mis à la page. Alors Dimitri Carbonel, avant de parler du recyclage, il y a peut-être la question de la quantité de masques à recycler. Est-ce qu'il y a des solutions pour un peu, je ne sais pas, freiner la consommation, en tout cas réduire la quantité des masques à recycler? Alors évidemment, à un moment ou à un autre, il faut espérer qu'on réduise la quantité de masques. Parce que naturellement. Mais c'est compliqué de réduire pour des raisons environnementales. Je pense qu'il y a vraiment 2 moyens de pouvoir le réduire. Le premier, c'est le rendre réutilisable, évidemment en faisant attention sur la partie sanitaire. Ça, c'est un premier axe. Et un deuxième axe, c'est sans doute peut-être de le rendre compostable. L'idée, alors je ne sais pas si c'est possible sur le plan technique, mais c'est qu'au moins, lorsque par exemple il y a un masque qui tombe par terre, au pire, il n'a aucun impact sur le plan naturel, sur l'environnement, et 2, qu'il puisse se composter dans un temps assez court dans les environs. Je pense que c'est les 2 solutions, parce que ce qu'il y a, c'est que sinon, on retrouve le circuit habituel que l'on a. Donc ça, vous vous projetez, ce ne sont pas des solutions qui existent forcément, mais vous vous dites, voilà 2 pistes qui seraient intéressantes à creuser. Sur la partie réutilisable, ça existe déjà. Ouais. Je pense que, et à mon avis, il faut mettre beaucoup plus justement l'accent là-dessus, en confortant les personnes. Après, bien sûr, il faut vérifier que les impacts sanitaires et favoriser ça plutôt que les masques à usage unique. À mon avis, c'est beaucoup plus compliqué de faire des masques à usage unique compostables que les réutilisables. Alors, avec les masques qu'on utilise souvent aujourd'hui, c'est-à-dire ces masques chirurgicaux, bleus, ceux qu'on voit vraiment partout, comment on les recycle? C'est quoi la techno pour recycler ces masques? Est-ce que c'est si compliqué que ça? Alors, oui et non. En fait, aujourd'hui, un masque chirurgical est composé à plus de 90% de polypropylène. Donc, il y a 3 couches au polypropylène, dont une filtrante au milieu, avec des grades assez spécifiques qui font que ça filtre. Donc, si on ne parle que du polypropylène, c'est simple à recycler. Par contre, il y a d'autres choses. Il y a des élastiques, il y a des fils, où là, on est plus sur du polypropylène. Polyéthylène, de l'élastane, d'autres matières. Et c'est ça, en fait, qui devient compliqué à recycler, parce qu'on ne pourra jamais faire une matière vierge, en fait, avec ces masques-là. Et on est obligé de faire une matière hybride, ce qu'on fait nous. Et donc... Parce que quand vous les récupérez, vous faites quoi avec? Vous les broyez? Exactement. Alors nous, ils suivent tout un processus. Donc on passe toujours
tout ce qui est collecte par l'économie sociale et solidaire. Ensuite, c'est mis en quarantaine. Ensuite, c'est délissé, c'est-à-dire qu'on va lever la barrette métallique. Et nous, ensuite, donc, on va les broyer, on va les repasser aux ultraviolets, aux UVC pour bien les désinfecter. Et ensuite, on va les transformer en billes de matière. Voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est un process qui existe, qui est notre process, notre brevet. La problématique de ça, c'est comment en fait est-ce qu'on agglomère toutes ces matières différentes. C'est ça la difficulté. Voilà. Ouais. Et nous, comme on l'avait fait avec le textile, on a un peu réadapté pour le faire pour les masques, tout simplement. D'accord. Comment vous décontaminez les masques vous avez parlé de quarantaine, c'est vous qui vous en occupez, c'est une autre entreprise? Alors voilà, donc nous, toute la partie collecte et préparation des masques dans le délissage est fait par l'économie sociale et solidaire. Donc on travaille par exemple sur Paris, on travaille avec une association qui s'appelle l'ANRH, Association nationale de réinsertion des handicapés. Donc eux, ils vont faire la collecte, mettre les masques en quarantaine pendant 7 jours. D'ailleurs, personne n'y touche. Donc là, on a l'ARS, les accords de l'ARS là-dessus pour justifier le fait. Et derrière, donc, on va nous les récupérer. Et une fois qu'on les aura récupérés, on va les broyer, on va les passer aux ultraviolets C, donc complètement désinfectant, et de manière à ce que la matière soit complètement sans microbes, sans virus, sans germes, sans rien du tout. Et qu'est-ce que ça devient après? Ça devient ensuite, on va en faire des mini-billes, si vous voulez, de matière. Ça ressemble à des billes de polypropylène, sauf qu'elles n'ont pas du tout la même couleur, elles n'ont pas du tout même la même texture, puisqu'elles sont bleu foncé, et derrière, on pourra les injecter dans des presses à injection. Alors c'est là l'enjeu aussi, Dimitri Carbonel, c'est recycler, c'est-à-dire la réutilisation de la matière tirée des masques recyclés, quoi. Oui, parce qu'il y a plusieurs points. Le premier point, quand on est vraiment dans des multimatériaux, c'est effectivement que ce qu'on en fait, quels sont les débouchés, parce que c'est très aussi compliqué de les recycler. Donc soit on crée une filière à part pour recycler justement ces produits multimatériaux. Aussi, en termes d'usage, il est nettement préférable de partir sur des usages à longue durée, plutôt que des usages qui sont à courte durée. Donc, par exemple, si on veut faire, je sais pas, d'autres objets à usage unique, c'est absurde d'utiliser de la matière recyclée multimatériaux. C'est-à-dire que, si je vous entends bien, il faut pouvoir recycler les objets qu'on va créer à partir des masques recyclés, c'est ça? Il faut vraiment penser la chaîne de bout en bout, et ça comprend aussi bien sûr la partie collecte. Je prends un exemple très simple, imaginons un cintre. Eh bien, si par exemple vous faites des cintres à partir de multimatériaux, comme par exemple Plaxtil, soit vous avez la possibilité d'avoir un circuit complet pour récupérer les cintres dans des magasins, mais si vous ne l'avez pas prévu et que les gens commencent à s'amuser à mettre ça dans des bennes par exemple ou dans des poubelles jaunes, c'est une catastrophe parce que ça contamine votre poubelle jaune. Sauf si elle est évidemment triée, mais c'est de la complexité en plus. Donc il faut vraiment intégrer. Exactement, il faut l'intégrer vraiment de bout en bout. Donc ça suppose de penser une filière du recyclage des masques, d'après vous? Alors, c'est très compliqué, la filière des masques. C'est long à mettre en place aussi. En fait, il y a un certain nombre d'étapes. Il y a la première étape qui est collecter. Ensuite, collecter des masques, typiquement, si on commence à mettre des bornes partout, c'est compliqué. C'est ce que vous avez fait? Vous avez installé des bornes dans chez des commerçants, chez des partenaires? Complètement. Et par exemple, à Paris, on a installé une petite dizaine de bornes dans toutes les mairies d'arrondissement. D'accord. Donc tout le monde peut venir à la mairie d'arrondissement jeter ses masques. Vous auriez dû venir avec une borne, on l'aurait installée à Disney. Je vous en enverrai une. Si je veux bien envoyer. On est preneur. Ça prend qu'une petite partie du flux. Après, il faut le recycler, le transporter, le recycler. Et après, derrière, il faut trouver des débouchés à ce plastique. Et là encore, il faut regarder ça de bout en bout, parce que si vous avez de la matière recyclée, par exemple du Plaxtil, et que vous ne savez pas quoi en faire, c'est un petit peu gênant. Vous avez recyclé pour rien, quoi. Et il faut avoir un modèle économique en plus derrière. Est-ce que vous ne faites pas de Plaxtil à partir des masques recyclés, si j'ai bien compris? C'est une autre matière, quoi. C'est un autre matériau. Oui, ça s'appelle Plaxtil. Ça s'appelle du Plaxtil. En fait, on a différents types de Plaxtil, exactement. Mais ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Et nous, ce qui nous incombe vraiment, impacte vraiment, c'est le fait d'avoir une boucle, mais pratiquement infinie. C'est-à-dire que la matière qu'on fait, elle est recyclable, évidemment. Donc on part d'un déchet qui est un déchet ultime, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas recyclable. On le transforme en matière recyclable, et les objets qu'on fait, ils sont effectivement durables, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour vocation à être jetés après la première utilisation. Et derrière, on met en place des chaînes fermées pour le recyclage. Il y a déjà quel type d'objets, par exemple, ont été produits à partir de finalement des masques recyclés? Alors avec les masques recyclés, un des objets qui marche bien en ce moment, c'est le kit d'écolier. C'est-à-dire qu'on va faire des règles, des équerres, des rapporteurs qui vont revenir. Alors là, on est aussi en boucle circulaire, c'est-à-dire que le déchet revient recyclé au point de départ, c'est-à-dire à la commune
chez qui on a récupéré les déchets. Okay. Et donc, par exemple, dans quelques mois, les petits écoliers de Paris auront des kits en plaque style pour faire de la géométrie dans les écoles primaires ou dans les collèges. À partir des masques qui ont été récupérés à Paris. Exactement. Vous sourcez la matière première. Est-ce que vous avez dû embaucher parce qu'il y a ce que vous produisiez auparavant et qui continuait, j'imagine, de tourner, quoi. Bien sûr. Alors, on a embauché, on continue d'embaucher. On a embauché chez Plaquesteel, on a embauché également dans les ESS, dans l'entreprise d'économie sociale et solidaire avec qui on est partenaire. On estime à peu près l'équivalent 60 000 masques recyclés. C'est un équivalent de temps plein pour une entreprise d'insertion. Donc aujourd'hui, on est pratiquement à 5 millions de masques recyclés. Donc vous voyez, il y a quand même quelques embauches qui ont été faites à ce niveau-là. Voilà, il faut toujours trouver des bonnes nouvelles là où elles sont. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas, l'anti-gaspi au programme.